marketing. Est-ce que vous pouvez vous présenter vos travaux, votre blog, votre livre? J'ai lancé le blog en 2009, après avoir quitté MySpace. J'étais directrice marketing et contenu pour le groupe. J'ai lancé le blog parce que je trouvais nulle part des infos en marketing musical qui moi m'intéressaient. Donc à la base, c'était un blog qui avait été lancé sur Tumblr et qui avait juste pour but d'informer des artistes sur toutes les nouvelles stratégies qui pouvaient exister. Et puis le blog a pris beaucoup d'ampleur. En 2010, j'ai lancé une agence à stratégie musicale. Et en 2011, je viens de lancer une agence à stratégie pour les artistes et industries créatives. Donc en 2 ans, on est passé d'une agence à un blog. Voilà. Et le livre à l'IRMA donc, a été publié en mai 2011, et c'est sur les stratégies numériques et la musique. Pour un groupe qui voudrait se lancer ou en tout cas se développer, quels seraient les principaux conseils que vous donneriez pour développer leur communication et leur marketing? Déjà bien réfléchir à ce qu'ils vont faire en amont, pas se lancer n'importe comment, pas se lancer s'ils n'ont pas de contenu. Il y a une vraie problématique qui est on va mettre sur internet ce qu'on a et puis on verra comment ça se passe. Non, internet c'est comme la vraie vie, on doit être professionnel et donc on doit être aussi professionnel sur le réseau. Donc ça veut dire qu'on met des contenus qui sont terminés, qui sont finalisés, on poste un artwork qui est fini, on va sur une bio qui est travaillée. Donc le conseil que je pourrais véritablement donner, c'est d'être extrêmement professionnel, la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'être constant dans ses relations avec les fans, d'être responsable également et de ne pas se lancer n'importe comment sur tout ce qui existe, mais de ne travailler que quelques réseaux importants. Ok. Alors, est-ce que pour vous, les réseaux sociaux, enfin les médias de masse individuels, Internet, est-ce que c'est un moyen d'arriver aux médias de masse ou c'est quelque chose qui est complètement alternatif et qui a sa propre existence et autonomie? Les deux. C'est-à-dire que Internet est un véritable média, on ne peut absolument pas s'en passer. On travaille Internet comme on peut travailler la radio et la télévision. Sauf que actuellement, là, en novembre 2011, Internet ne peut pas breaker un artiste. Quand je dis breaker, ça lui permet d'atteindre un succès mondial sans les médias de masse. Pour l'instant, Internet ne sait pas le faire. Mais ça va progressivement évoluer, je pense, parce que on voit maintenant de plus en plus d'artistes qui passent en radio sans avoir été travaillés par les maisons de disques et qui arrivent directement d'Internet. Donc c'est en train de se faire. Donc il ne faut pas voir Internet comme quelque chose qui vit tout seul. Il faut le travailler comme on travaille les médias, il faut travailler avec de la radio et avec de la presse. Et ensuite Internet peut également être un média alternatif pour des groupes de niche qui n'ont aucune possibilité d'être exposés sur des médias comme la radio ou la télé. Okay. Avec la facilité d'accéder à la musique maintenant, parce que ce soit par le téléchargement illégal ou l'écoute en streaming, est-ce que pour vous maintenant la valeur elle passerait pas de la musique au moyen de se faire connaître? Oui, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire il faut qu'on réfléchisse déjà à la notion de valeur de la musique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on donne à la musique. Je crois qu'il y a un vrai souci aussi qui est qu'on ne comprend pas tout le travail qu'il y a derrière un artiste. Et le fait que tout ce travail-là, ça nécessite une production importante, et donc que la musique ne peut pas être gratuite à cause de ça, parce que c'est nier aussi le développement d'un artiste. Ensuite, on peut être très schizophrénique sur le sujet, c'est-à-dire qu'on peut aussi utiliser la musique gratuite pour se faire connaître. Et bien entendu que la valeur arrive dans tout ce qu'on met autour de sa musique. Donc c'est pas que donner sa musique, mais c'est apporter de la valeur à sa musique. Donc c'est effectivement donner des contenus innovants, donner des contenus exclusifs, donner du contenu unplug par exemple, essayer d'additionner à sa musique d'autres choses. Okay. On a vu pendant votre intervention l'importance d'être en dialogue, en conversation avec sa fanbase, enfin en tout cas son auditoire. Est-ce que pour un groupe qui est amateur justement c'est pas une difficulté supplémentaire étant donné que c'est des personnes qui travaillent, qui doivent bien évidemment répéter et encore consacrer du temps pour alimenter leur réseau? Si. C'est un vrai problème, mais c'est un vrai problème pour ces groupes auxquels ils ne peuvent pas faire autrement en fait. C'est-à-dire que l'évolution de la musique est là, l'évolution du marché est là, les nouveaux médias sont là et on ne peut pas aller contre. Donc oui, c'est une vraie problématique, une vraie problématique de temps et je comprends qu'il y ait beaucoup de groupes indépendants qui se posent des vraies questions parce qu'ils travaillent, parce qu'ils répètent, parce qu'ils écrivent.
Mais malheureusement, on ne peut pas ne pas le faire parce que c'est uniquement les fans qui peuvent porter et diffuser de la musique. Donc oui, c'est un vrai problème. Oui, ça, on en est tous conscients. Sauf qu'il n'y a aucune solution à ce problème à part